Lève-toi, élu de Dieu, le temps de ta gloire est venu. Un élu divin, appelé à la lumière, à l'influence et à la transformation des nations. L'heure de se lever est arrivée. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Cette parole n'est pas adressée à une nation abstraite, mais à un individu mandaté par Dieu. Toi, l'élu. Elle t'atteint dans une saison précise, quand tout semble sombrer dans les ténèbres, quand les systèmes du monde chancellent, quand les repères sont ébranlés. C'est dans les ténèbres les plus épaisses que Dieu allume ses phares humains. Tu es ce flambeau vivant, ce porteur de la gloire de Dieu. Le mot « lève-toi » n'est pas une suggestion, mais une injonction divine, une convocation céleste à sortir de l'effacement pour entrer dans la manifestation. Une distinction spirituelle. Voici, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi se lève l'Éternel. Tu n'es pas comme les autres. Ce verset établit une séparation claire entre les nations plongées dans l'obscurité et toi, sur qui la gloire du Seigneur apparaît. Ton appel n'est pas ordinaire. Il ne dépend ni du lieu où tu es né, ni des circonstances actuelles, mais d'un scellement céleste. Dieu te rend visible dans l'invisible, luisant dans la nuit, pour que les hommes discernent qu'un autre royaume agit à travers toi. Cette gloire n'est pas humaine. Elle n'est ni prestige, ni célébrité. Elle est la présence tangible de Dieu, reposant sur un être entièrement soumis à sa volonté. Une attraction divine. Les nations marcheront à ta lumière. L'élu de Dieu devient un aimant spirituel. Il ne court pas après les opportunités. Ce sont les peuples, les ressources, les rois qui viennent à lui. Ton obéissance, ton alignement, ton intégrité attirent les solutions, les alliances, les bénédictions. C'est une attraction surnaturelle. Ce que tu ne pouvais obtenir par la force, la faveur de Dieu l'amènera vers toi. Mais attention, cette faveur n'est pas pour ton confort personnel, elle est pour l'avancement du royaume, pour accueillir les fils perdus, pour restaurer les familles spirituelles dispersées, pour faire jaillir une louange authentique sur la terre. Un sacerdoce de restauration. L'or, l'encens, les troupeaux, les navires, tout ce qui est énuméré ici symbolise l'adoration, les ressources et les nations qui viennent vers toi pour honorer le Dieu que tu représentes. C'est une économie du royaume qui s'établit autour de toi, non pas pour t'enorgueillir, mais pour rebâtir l'autel, sanctifier la maison de Dieu, préparer la terre à la venue du roi des rois. Tu deviens le centre d'un mouvement sacerdotal, un chef de chantier spirituel, où la présence de Dieu revient habiter. Une autorité rétablie. Les fils de tes oppresseurs viendront se prosterner devant toi. Dieu annonce ici un renversement divin. Ceux qui t'ont méprisé, oublié, rejeté viendront reconnaître en toi la main de Dieu. Le mépris dont tu as été victime dans le silence deviendra le tremplin de ta consécration publique. La pierre rejetée devient la pierre angulaire. Mais souviens-toi, ton autorité n'est pas pour dominer, mais pour servir avec puissance, restaurer les ruines, bâtir des murs de salut, ouvrir des portes de louange. Une civilisation du royaume. Dieu ne te donne pas seulement un rôle, il t'établit comme modèle d'une nouvelle culture. Une civilisation fondée non sur la violence, la peur ou l'égoïsme, mais sur la paix, la justice, la louange. À travers toi, Dieu change la norme. Il montre au monde à quoi ressemble un homme gouverné par le ciel. Tu es un prototype de la cité céleste sur la terre. Ta vie devient une porte spirituelle, une ambassade du royaume des cieux. Une dimension éternelle. L'Éternel sera ta lumière éternelle. Le sommet de cette prophétie, c'est la promesse de la permanence. Tu ne seras pas un feu de paille, un météore qui brille un instant. Dieu t'établit dans la continuité. Les jours de deuil prennent fin. Tes descendants seront justes. Tu ne laisses pas seulement un souvenir. Tu laisses une lignée, un héritage, un royaume. Et Dieu termine par une garantie. Le plus petit deviendra un millier. Tu peux commencer petit, faible, isolé, mais tu finiras puissant. Car ce que Dieu commence, il l'achève en son temps. Marche dans la gloire. Toi, élu divin, n'aie plus peur du rejet, de la solitude, de l'opposition. Le ciel a décrété ton élévation. Lève-toi, sois lumière. Règne, mais dans la justice. Brille, mais pour la gloire de Dieu. Sois glorifié, mais pour sanctifier son nom. La dépendance divine et l'humilité. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner la paix comme ton magistrat et la justice comme ton dominateur. Dans ce verset, Dieu nous montre l'échange divin qu'il offre à son élu. Ce n'est pas simplement un changement de circonstances matérielles ou de statut social, mais un renversement spirituel. L'or, l'argent et l'airain représentent les ressources de Dieu, qui ne manquent jamais et qui sont mises à la disposition de ceux qui lui sont fidèles.
Mais ce changement n'est pas une simple quête de richesse terrestre, mais un mouvement spirituel dans lequel nous échangeons nos faiblesses, nos péchés et nos limitations contre la grâce, la sagesse, la gloire et la puissance de Dieu. L'élu divin doit comprendre que ce renversement n'est pas par ses propres efforts ou ses capacités humaines. Il est par l'intervention divine, et dans cette transition, l'élu est appelé à marcher dans l'humilité. Cela signifie que le changement opéré dans ta vie, la grandeur qui se manifeste, doit toujours être attribuée à Dieu seul. Ce n'est pas ta propre capacité ou ta force qui te rend puissant, mais la faveur de Dieu qui œuvre à travers toi. Un témoignage vivant pour les nations. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à l'éclat de ton lever. Élève les yeux tout autour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. L'élu divin est un témoignage vivant du Dieu qu'il sert. Sa vie, son comportement, ses paroles et ses actions doivent incarner l'essence même de l'Évangile. Le chapitre 60 d'Ésaïe nous rappelle que la lumière de l'Éternel en nous attire ceux qui sont dans l'obscurité. Ce n'est pas à travers des stratégies humaines que les nations viendront à toi, mais à travers l'éclat de la lumière divine qui se dégage de ta vie. Les nations représentent ici non seulement des peuples, mais tous ceux qui sont loin de Dieu, les incroyants, les marginaux, ceux qui vivent dans le doute et l'incertitude. L'élu divin doit comprendre que son appel n'est pas seulement pour son propre bien-être, mais pour attirer les autres à la vérité, pour être un instrument de réconciliation. Cela veut dire qu'en tant qu'élu, tu dois toujours maintenir ta lumière allumée en obéissant à la parole de Dieu et en te tenant dans sa présence. L'éclat de ton lever ne dépend pas de ta propre volonté, mais de ta capacité à laisser Dieu briller à travers toi. Le rôle spirituel de l'élu dans la restauration des ruines. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles, et leurs rois seront tes serviteurs. L'élu divin n'est pas seulement appelé à recevoir les bénédictions de Dieu, mais à restituer et à rebâtir ce qui a été détruit. Les murailles de la cité spirituelle représentent la protection, la sécurité et la sainteté de la nation ou de la communauté chrétienne. Les rois qui viennent se prosterner devant toi représentent les autorités de ce monde, ceux qui vont reconnaître la souveraineté de Dieu en toi. Cette soumission n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de la grandeur de Dieu qui s'exerce à travers toi. Les gens qui ont été dans l'oppression, la pauvreté et la dégradation de l'âme viendront à toi pour être restaurés. Cela inclut non seulement des individus, mais des communautés entières, des familles, des sociétés et même des nations. Le cœur de l'élu divin doit être orienté vers la restauration, cherchant à reconstruire ce qui est brisé, à redonner une identité spirituelle à ceux qui ont perdu leur chemin. La promesse d'une paix éternelle. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de dévastation, ni de ruine dans ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louanges. La paix que Dieu promet à l'élu divin n'est pas simplement une paix superficielle, mais une paix profonde qui vient de la présence de Dieu. Il s'agit d'une paix durable qui renverse la violence et la division. Là où tu vas, la paix de Dieu s'étendra, et ceux qui te côtoieront expérimenteront cette paix dans leur cœur. Les murailles et portes ici sont des métaphores de la protection divine. Elles symbolisent un abri spirituel, un lieu de sécurité, de justice et de vérité. Dieu promet de fortifier les lieux où l'élu divin réside, où il prêche, où il manifeste son autorité spirituelle. L'éternité de la gloire de Dieu. L'Éternel sera ta lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Enfin, la gloire de l'élu divin n'est pas seulement temporaire. Elle est éternelle. La lumière qui se lève sur lui ne disparaîtra pas, elle brillera pour l'éternité. Cela signifie que l'appel et la mission de l'élu sont ancrés dans l'éternité. Dieu ne te donne pas un mandat pour une saison, mais pour un héritage qui traverse les âges. Dans cette perspective éternelle, tout ce que tu accomplis ici-bas prend une dimension céleste. Les sacrifices que tu fais pour le royaume de Dieu, les choix que tu prends, les vies que tu touches, ont une portée infinie. La gloire de Dieu sur ta vie est une réalité qui ne cessera jamais de grandir, de s'étendre, de se manifester. Reçois la gloire, mais pour lui. L'élu divin, tu es appelé à un rôle grandiose, à une responsabilité divine. Tu es ce flambeau de lumière qui, dans un monde plein de ténèbres, brille pour la gloire de Dieu. Mais n'oublie jamais que cette gloire ne t'appartient pas. Elle appartient à celui qui t'a choisi, qui t'a appelé par son nom, pour refléter sa beauté, sa majesté et sa bonté. Il ne s'agit pas de rechercher la reconnaissance humaine ou les honneurs mondains, mais de refléter Christ dans tout ce que tu fais. Écoute sa voix, suis sa direction, et laisse-toi transfigurer pour que le monde voie sa gloire à travers toi. Je t'invite, aujourd'hui, à t'engager à marcher dans cette lumière. Reçois cette parole prophétique comme une invitation de Dieu à l'œuvre et à la gloire. Lève-toi, élu, et brille dans la puissance de sa gloire.
L'appel à la fidélité dans l'exercice de l'autorité divine. Tu te nourriras du lait des nations, tu têteras aux mamelles des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Dans ces versets, l'élu reçoit des richesses spirituelles et matérielles non seulement pour son propre bénéfice, mais pour accomplir sa mission de restaurer les nations. L'image du lait et des mamelles des rois évoque un acte nourrissant et bienfaisant, mais aussi une dépendance et une humilité spirituelle. La dépendance à Dieu est cruciale. La gloire, l'héritage et les ressources qui viennent des nations ne sont pas là pour que tu t'enorgueillisses, mais pour que tu puisses délivrer cette richesse aux autres. C'est un processus d'échange divin où Dieu t'accorde des bénédictions spirituelles pour que tu sois un canal de bénédiction pour ceux qui t'entourent. C'est un acte de fidélité. L'élu doit veiller à ce que ses ressources, son autorité et sa position ne soient jamais détournées de l'objectif principal qui est servir le royaume de Dieu et restaurer ce qui est perdu. La vie d'un élu divin comme témoignage vivant de la résurrection. Le chemin de l'élu divin n'est pas exempt de défis. L'élu doit comprendre que son rôle dans la société et dans l'Église est d'incarner un témoignage vivant de la résurrection de Jésus-Christ. Non seulement la lumière se lève sur lui, mais cette lumière éclaire un chemin vers la résurrection spirituelle des autres. En tant qu'élu, tu es appelé à ressusciter ce qui était mort dans la vie des autres. Cela pourrait être des rêves écrasés, des vies brisées ou des espérances disparues. Mais pour être ce témoin de la résurrection, il faut d'abord que l'élu passe par sa propre transformation. La lumière de Dieu qui brille sur toi doit aussi te transformer intérieurement. Cela veut dire qu'un élu divin doit être prêt à mourir à soi-même pour voir d'autres ressusciter. Cela fait écho à la transformation que Jésus a opérée dans sa propre vie. Il est passé par la croix pour nous mener à la lumière. De même, l'élu divin est celui qui accepte d'être coupé, purifié et formé par Dieu, pour que, à travers ses faiblesses et ses souffrances, la gloire de Dieu soit pleinement manifestée. Le rôle de l'élu divin comme médiateur de la paix. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de dévastation, ni de ruine dans ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louanges. Le rôle de l'élu divin, en tant que médiateur de la paix, s'étend bien au-delà de la simple gestion de conflits ou d'injustices. L'élu devient un canal de réconciliation entre Dieu et les hommes, entre les peuples, entre les cultures. La paix dont parle Ésaïe ici est une paix globale, englobant l'individu, la société et même les nations. Le salut et la louange ne sont pas seulement des concepts théoriques ou spirituels. Salvation, le salut, est l'œuvre divine de rédemption qui se manifeste dans la vie des individus et des communautés. Louange est l'expression naturelle de cette rédemption. L'élu divin a pour mission de créer une culture de louange, là où le nom de Dieu est honoré, où les portes de la réconciliation sont ouvertes. Dans la pratique quotidienne, cela signifie que l'élu doit rechercher activement la paix dans son environnement. Cela peut se traduire par des actions concrètes comme prier pour la paix dans les nations, rétablir des relations brisées et prendre des initiatives de guérison et de restauration dans les communautés fracturées. Vivre dans l'éternité, même si tu es maintenant. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'éclipsera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront finis. La promesse d'une lumière éternelle est une promesse d'espoir non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le présent. L'élu divin vit dans une dimension éternelle, une vision céleste qui l'amène à voir au-delà des difficultés, des épreuves et des injustices temporaires. Cette lumière éternelle n'est pas simplement une promesse pour l'au-delà, mais une réalité qui doit illuminer le présent. Dans chaque moment de ta vie, sache que tu vis déjà dans la lumière éternelle de Dieu. Tes décisions, tes actions et même tes luttes peuvent être vécues sous l'angle de l'éternité. L'élu est celui qui garde une perspective divine. Il sait que son travail et ses efforts ne sont pas vains, car tout ce qu'il fait a une portée éternelle. Appel à la constance et à l'intégrité dans le temps. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'accélérerai ces choses en leur temps. Le rôle de l'élu divin est marqué par la constance dans sa marche avec Dieu, et par la foi que tout ce qu'il fait en Dieu ne sera pas vain. L'Éternel promet qu'il fera accélérer le processus, qu'il y aura une multiplication spirituelle dans la vie de l'élu, malgré les défis ou l'apparente petitesse de ses débuts. L'élu doit avoir l'assurance que Dieu agit dans son temps. Même si les résultats ne sont pas immédiats, la promesse de multiplication est certaine. Le chemin peut sembler lent, mais Dieu accélérera les choses au moment opportun. La parole ici est un encouragement à persévérer dans la foi, à rester fidèle à son appel, car tout ce que l'élu fait en lui porte un fruit abondant. Vivre selon le ciel. L'élu divin. Tu es appelé à vivre sous une onction céleste, à manifester la gloire de Dieu sur terre, à être un porteur de lumière dans un monde plongé dans les ténèbres. Ce n'est pas simplement un appel à une grandeur personnelle, mais un appel à servir le royaume de Dieu,
à restaurer ce qui est perdu et à témoigner de la transformation divine qui s'opère en toi. Lève-toi, élu divin. Ta lumière est arrivée, et le monde attend de voir la gloire de Dieu se manifester à travers toi. Sois fidèle, sois intègre, sois un témoin vivant de la résurrection. Le ciel te soutient, et tu n'es jamais seul dans cette mission divine.